Bonjour mes vierges, bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance, votre guidance générale, n'oubliez pas, de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes amis. On reste sur du général, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas. Alors je démarre tout de suite avec l'oracle du peuple végétal. Waouh, les épinards mes amis. L'épinard, forcément on a envie de penser à la force. Eh bien oui, oui, il y a ici une histoire de force. Peut-être la possibilité de, voyez, la capacité de, avec quelque chose, j'ai l'impression que c'est une sorte de prise, un petit peu de conscience de l'image que vous pouvez avoir vis-à-vis de ceux qui vous entourent. Même vous, quelle image avez-vous de vous ici? Est-ce que vous êtes assez fort et forte pour pouvoir justement être dans cette situation, la mener, la diriger? Il est possible qu'il y ait en vous quelques vibrations ici qui soient un petit peu déstabilisantes. Moi, je sens des conflits. Ce sont des conflits qui vous demandent peut-être justement d'avoir la force d'être plus diplomate, un petit peu plus attentif, peut-être aussi aux répercussions que vos actions pourraient avoir par rapport à votre environnement. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Je vous dis tout le temps, vous adaptez à votre situation et au domaine qui en ce moment vous touche le plus dans votre vie. Mais soyez à l'écoute quand même de vous, tout en étant à l'écoute de l'autre ou des autres. Vous voyez, il y a un petit peu cette idée ici d'observer un petit peu la situation et la manière dont vous êtes acteur ou actrice dans cette situation et les répercussions que cela peut engendrer. Voilà, en étant un peu plus clair, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment, et bien, est-ce que vous avez les bonnes réactions, la bonne façon les bons mots? Est-ce que vous vous sentez, voilà, à l'aise dans cette situation, ou est-ce que justement vous êtes un petit peu sur la défensive? Vous voyez, c'est ça que je ressens, moi, une forme de défensive en fait. Ouais. Alors, avec l'oracle des mandalas, la force de vos mots, vous voyez, je viens de vous le dire, faites attention aussi à la manière peut-être où vous dites les choses. Veillez à ce que vos mots soient formulés chaleureusement et positivement. L'énergie de vos mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez vous et les autres. Moi, je sens qu'il y a une petite situation qui est un petit peu compliquée ici et qui est peut-être irritable, vous voyez. Et par moment, eh bien, c'est comme si vous étiez un peu dépassé par vos émotions, vos réactions, et que vous ne réfléchissez peut-être pas trop à ce que vous dites ou la manière dont vous le dites ou les mots que vous utilisez pour le dire. La diplomatie ici, cette semaine, est vraiment importante pour vous, mes vierges. Vraiment. On sent, oui. Alors, vous pouvez y arriver. Il y a ici peut-être une situation où vous vous sentez peut-être aussi un peu agressé ou comme si s'il y avait de la médisance, voyez, des mensonges, des rumeurs, quelque chose de dissimulé. Et je pense que ça, vous le ressentez et vous le vivez mal. Voilà, c'est vraiment le message ici que je reçois pour vous. Et il faut vous faire force par rapport à cela. Allez, on va voir. On va voir avec le tarot un petit peu ce qui en ressort ici.
Alors, le 3 de bâton en aspect négatif. Oui, bah, moi j'ai la sensation que vous avez des obstacles. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Et c'est comme si vous aviez un manque d'initiative, où vous perdiez le goût du travail ou de l'amour ou de quelque chose ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse et qui vous contrarie, vraiment. On sent que c'est compliqué pour vous et ça vous met peut-être dans aussi, ça vous retarde, c'est comme si vous ne pouviez pas avancer comme vous le désiriez, voilà. On vous met des bâtons dans les roues d'une manière ou d'une autre et ça vous contrarie et c'est certainement pour ça ici que, voilà, que vous avez peut-être des propos ou des mots qui par moments sont un petit peu crus ou très, très expressifs, peut-être un peu trop, vous voyez. Oui, cette semaine, il y a un petit peu de contrariété ici, mais peut-être que c'est une contrariété qui est déjà existante, hein, et qui là, eh bien, prend une forme un peu plus marquée, plus aiguë, vous voyez. Alors, on va voir avec... bon, ça va, vous allez être apaisé, regardez. Il y a quelque chose qui va quand même vous apaiser. C'est pour ça qu'on vous parle un petit peu de bienveillance aussi avec l'épinard, parce que vous en avez besoin. En fait, vous avez besoin de vous recentrer, de canaliser aussi vos émotions, vos ressentis, vos réactions. Vous voyez, vous avez besoin ici de canaliser les choses et de vous sentir un peu plus en paix. Pardon. Avec vous-même dans un premier temps, ça va être très important parce qu'il va falloir gérer toutes ces émotions et pouvoir aussi, eh bien, peut-être lâcher un peu prise sur la situation. Moi, j'ai la sensation que c'est vraiment l'environnement qui est un peu toxique ici et qui ne vous permet pas de vous sentir à l'aise. Il y a quelque chose ici qui vous tape sur le système, en fait. Vous voyez, c'est comme si... voilà, il y en a un petit peu marre et ben vous avez envie de l'exprimer, mais gardez en vous l'idée qu'il faut exprimer, certes, la communication est importante, mais avec beaucoup de diplomatie. De l'abondance, mes amis. Ah, prospérité, joie, amour, santé et cadeaux. Vous voyez pourquoi vous avez de l'apaisement ici? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui est très positif pour vous cette semaine. Et qui va vraiment vous apporter... moi, je sens que tout le poids que vous pouviez avoir sur vos épaules, toute cette compression qu'il y avait ici dans votre respiration, tout ça, vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille. Il va y avoir une forme de douceur ici qui va s'installer cette semaine, en milieu de semaine, certainement, un peu plus en milieu de semaine, qui va s'installer et qui va vous rassurer, vous faire du bien. On parle d'abondance, de prospérité. Il peut y avoir une bonne nouvelle, un cadeau, quel qu'il soit, un cadeau du ciel, hein, peut-être, voilà, en tout cas, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et puis, cette force qu'on a au départ avec l'épinard, on l'a vraiment, elle est là, cette force du départ, hein, début de semaine, mais vous la ressentez vraiment en milieu de semaine. Il y a quelque chose qui va vraiment débloquer toute cette oppression. Avec l'oracle de la sagesse du colibri, des plumes tombées du ciel, mes amis. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes aimé et soutenu aussi. C'est ça qui va faire votre force, hein, votre entourage proche. Vraiment, les gens de confiance. Parce que, comme je vous dis, je sens qu'il y a ici quand même des dissimulations, des cachotteries, des choses faites dans le dos, hein, des choses un peu...
des choses qui ne sont pas bonnes. Mais les gens qui vous connaissent et qui vous apprécient, ces gens qui sont les plus proches de vous, seront là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous écouter, pour partager aussi ce lâcher prise, cette joie et cet apaisement qui arrive à vous. Ils sont peut-être là aussi pour vous apporter cette tranquillité d'esprit, pour vous rassurer. Alors, avec l'oracle, les clés du destin, quel message pour les vierges, s'il vous plaît? Semaine du 17 au 23 mars 2025, s'il vous plaît. L'ancrage, mes amis. Pour grandir, il faut des fondations solides. Alors, vraiment ici, je reviens avec cette carte où je vous dis, les êtres, vos êtres les plus proches, sont vraiment ceux qui peuvent vous apporter toute la sécurité dont vous avez besoin. Et on vous conseille ici de vous concentrer sur le principal dans votre vie, l'important. Est-ce que c'est de donner de l'importance à ceux ou celles qui vous délaissent, qui vous trahissent, qui vous poignardent dans le dos? Non, ici on vous dit ancrez-vous. Ancrez-vous vraiment avec ceux qui sont là pour vous, qui vous aiment vraiment. Il y a de l'amour, il y a une prise de conscience ici par rapport à ce que vous avez dans votre vie. Ce qui vous aide, ce qui vous fait grandir, ce qui vous fait évoluer tous les jours au quotidien. Eh bien, ce sont vos fondations, des fondations solides. C'est là où vous allez puiser votre force, dans votre entourage. La force de l'amour, la force de la confiance. C'est très important ici. Vous avez besoin d'être entouré, mais aussi de donner de l'importance à ce qui en vaut la peine et de laisser le plus possible de côté ce qui vous perturbe et qui n'est absolument pas positif pour vous. C'est très important. Vous voyez, la libération, le lâcher prise. Soyez là où l'on ne vous attend pas. Soyez là où l'on ne vous attend pas. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, moi le message que je reçois ici avec cette carte, c'est un petit peu de se dire, ok, c'est drôle, j'y pensais tout à l'heure et je n'ai pas dit ce message, mais là je le reçois à nouveau et je vous le dis. Ok, ces gens-là, ils vous trahissent, ils disent des choses sur vous, ils sont médisants, ils sont menteurs, voilà. Ils ternissent peut-être votre image, votre réputation d'une manière ou d'une autre. Oui, peut-être. Mais ne rentrez pas dans leur jeu en fait. Ne rentrez pas dans leur jeu. Soyez justement plus fort, plus forte qu'eux. Ignorez ça. Faites ce que vous avez à faire pour vous. Privilégiez ce qui est important pour vous. Les personnes, la vie que vous menez. Voilà, c'est ça qui est important. Et vous verrez que de ne pas rentrer dans leur jeu, ça va certainement très vite les faire changer d'attitude. Ils vont se rendre compte qu'ils n'ont aucun impact sur vous. C'est ça qui est important. Soyez là où l'on ne vous attend pas. Soyez dans cette indifférence. Voilà, l'indifférence des autres. Pensez comme ça. Ne pensez qu'à vous et à votre bien-être et à votre bonheur personnel. Le reste n'a pas d'importance. Vous trouverez l'apaisement, vraiment la joie, le bonheur et l'amour auprès des gens de confiance. Et ça, vous le savez. Ah, c'est celle-ci qui est sortie en premier, mes amis. Vous le savez, mais vous, mes petites vierges, voilà, le mental, on le sait, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Eh bien, il faut arriver à laisser ces pensées négatives de côté
et à vous charger que de ce que l'on vous offre de positif dans votre vie. Alors avec le petit oracle des couleurs, c'est la mandarine qui arrive ici et qui vous dit « Prêtez attention à vos émotions, car elles sont les précieuses messagères de votre monde intérieur. » J'en reviens au début, ça me fait sourire parce que je me dis qu'effectivement, moi je vous sens cette semaine un peu sur la défensive et puis on vous a très clairement dit attention à la manière dont vous utilisez les mots. Donc voilà, prêtez attention à vos émotions car elles sont les précieuses messagères de votre monde intérieur et à la manière dont vous allez exprimer ce que vous ressentez. Exprimez-le, parce qu'il ne faut pas garder les choses négatives en soi, exprimez ce que vous avez exprimé, mais la manière est très importante. Allez, on va tirer une dernière petite carte, un petit message de nos coquillages. Allez, parole de nos coquillages. Alors, avec, qu'est-ce que c'est? La volute de Bednal. Réseau et connexion. Voilà, c'est ça qui est important. Réseau, pour moi, c'est votre entourage. C'est tout c'est là où la communication est positive. C'est ça qui est important. Réseau et connexion. Vous êtes connecté avec ces gens-là. Vous êtes connecté avec vos anges, vous êtes connecté avec l'univers, vous êtes connecté avec des choses qui vous font du bien. Votre petit réseau, voyez, votre petit monde. Privilégiez ceci, mes amis, cette semaine. Ne donnez pas d'importance à la négativité. Voilà pour vous, mes petites vierges. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.